le plaisir de vous souhaiter la bienvenue aujourd'hui pour cette manifestation du 5 février 2012. Alors, premièrement, sans plus tarder, je vous présente M. José Lévesque, un des membres fondateurs de la Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique, qui vous fera part du mot d'ouverture. Bonjour. Aujourd'hui, une grande manifestation est organisée simultanément à Montréal, Québec et Sherbrooke, afin de démontrer l'opposition d'un très grand nombre de citoyens au déploiement des compteurs intelligents qu'Hydro-Québec veut nous imposer. La Coalition québécoise de lutte contre la pollution électromagnétique a récemment mis en ligne sur le site de l'Assemblée nationale une pétition parrainée par le député M. Amir Kadir de Québec solidaire. Aussi, une version papier était disponible. Cette pétition demande un moratoire sur l'installation des compteurs de nouvelle génération d'Hydro-Québec, en raison des faits que l'imposition des compteurs intelligents est une grave atteinte à notre liberté de choix. Les radiations électromagnétiques émises par ces compteurs représentent un risque pour la santé publique et le coût élevé d'environ 1 milliard de dollars pour l'implantation de l'ensemble du projet. Au total, on a ramassé 13 082 signatures. Nous manifestons ici aujourd'hui pour demander au gouvernement du Québec 3 revendications. La première, que le gouvernement du Québec impose un moratoire immédiat à l'installation de tout compteur émetteur de radiofréquences en raison des risques sérieux qu'il représente pour la santé humaine. Deuxièmement, que le gouvernement du Québec mette sur pied une commission d'enquête itinérante, publique et transparente, composée de manière paritaire et qui soit sous la régie du Bureau d'audience publique en environnement, le BAP, afin de bien évaluer le projet dans son ensemble et de faire le point sur les risques liés à l'électropollution. Troisièmement, nous demandons que le gouvernement exige d'Hydro-Québec qu'elle accorde à tous ses abonnés, sur une simple demande écrite, sans tracasserie administrative ni frais supplémentaires, le remplacement rapide de tout compteur émetteur de radiofréquences déjà installé par un compteur n'émettant aucune radiofréquence, ainsi que le droit de refuser l'installation de tout compteur émetteur de radiofréquences sur sa propriété. En raison du fait que bien d'autres endroits où ces compteurs ont été installés, des gens sont sérieusement malades et en raison des effets méconnus de la multiplication de ces nouveaux compteurs. Il est de la responsabilité de notre gouvernement d'appliquer le principe de précaution afin de protéger la santé de tous ses citoyens. Ouais. J'invite maintenant M. Scott McKay, député de l'Assomption du Parti québécois, porte-parole de l'opposition officielle en matière d'environnement, de développement durable et de parc, à prendre la parole. M. McKay? Oui, merci Véronique et bonjour tout le monde, bonjour à toutes et à tous. Écoutez, le remplacement des compteurs traditionnels par des compteurs de nouvelle génération dits intelligents
qui permettent de lire à distance la consommation d'électricité, le moindre qu'on peut dire, c'est que ça soulève énormément de questions. Les explications d'Hydro-Québec jusqu'à présent sont peu convaincantes. La Régie de l'énergie, vous le savez, n'a toujours pas autorisé ce projet considérable de déploiement massif, mais notre société d'État, elle a déjà donné le contrat de remplacement des 3,8 millions de compteurs électriques existants. Donc, c'est toujours pas approuvé, mais Hydro-Québec, elle a décidé qu'elle allait de l'avant. Il y a maintenant 1 an qu'on entend plusieurs critiques face à cet important projet d'investissement. Les citoyens se mobilisent et la création de votre coalition en est une preuve tangible. Oui. Bien, vous avez raison de faire du bruit parce que, tout comme dans le dossier des gaz de schiste, le gouvernement libéral n'est pas à l'écoute des préoccupations des citoyennes et des citoyens. Il y a plusieurs questionnements. Et l'obscurantisme, vous savez que, il y a 2 ans, la Fédération québécoise des journalistes a attribué à Hydro-Québec le prix de l'obscurantisme. Alors, le manque de transparence, l'obscurantisme à Hydro-Québec, ça a déjà trop duré. Parce que, oui, nous en avons des questions, vous en avez des questions. On parle des effets des ondes, de l'électrosensibilité de plusieurs personnes qui vivent à proximité de ces ondes-là. Est-ce qu'Hydro-Québec a des réponses satisfaisantes à fournir aux gens qui se soucient de leur santé? Alors, on sait aussi que le gouvernement fédéral devra réagir sous peu à un rapport qui a été déposé au Parlement à Ottawa l'an dernier sur les conséquences de la prolifération de toutes sortes d'ondes dans l'environnement. Alors, nous, au Parti québécois, ce que nous demandons, c'est que la Régie et Hydro-Québec, au premier chef, attendent au moins d'avoir la réaction du gouvernement. Et on s'attend à ce que le gouvernement fédéral doive réviser les normes par rapport aux électrofréquences. Et donc, si les normes qui sont actuellement très laxistes au fédéral sont resserrées, bien, il y a fort à craindre que les centaines de millions de dollars qui auront été dépensés par Hydro-Québec leur ont été en pure perte. Alors, pour cette raison, la Régie de l'énergie du Québec doit renvoyer Hydro-Québec faire ses devoirs, qu'elle réponde aux préoccupations des Québécoises, des Québécois par rapport, premièrement, à l'impact financier et économique de ce projet-là et aussi de faire toute la lumière sur la question de la prolifération des ondes électromagnétiques et qu'on ait des réponses satisfaisantes. Alors, vous avez l'appui du Parti québécois, de notre caucus de députés sur cette question et vous savez, vous avez une voix à l'intérieur du Parlement. Merci beaucoup de votre attention.